Salut à toutes et à tous, c'est Jurassic Data et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Jurassic World Evolution 2 pour une nouvelle vidéo tutoriel sur un style particulier d'enclos, directement inspiré du film Jurassic World, le Petting Zoo. Pour vous expliquer rapidement de quoi il s'agit, c'est un enclos pour les petits animaux sans clôture où les visiteurs sont au plus près des animaux. À la place des clôtures, on colle des décorations les unes aux autres pour ne pas que les animaux ne s'échappent. C'est une attraction qui peut s'intégrer à n'importe quel type de parc, il prend peu de place et permet de placer des espèces qui sont généralement boudés pour les enclos plus traditionnels. Bien sûr, il vaut mieux placer des petites espèces comme les homalocéphales, les dryosaures, les strutiomimus, les crichtonsaurus, les chunkingosaurus, les gigantes spinosaurus et les lystrosaures. Vous pouvez y mettre n'importe quelle espèce, mais si vous décidez d'y placer un tyrannosaure, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas très réaliste et très dangereux. Dans ce petting zoo, il y a un chemin avec des petites aires où les visiteurs peuvent nourrir les dinosaures. C'est aussi la force de cette attraction si vous avez un peu d'imagination. Vous ne verrez pas d'enfants gambader parmi les petits animaux ou les chevaucher comme dans le film, mais vous pouvez tout de même vous rapprocher au maximum du concept de cette attraction en vous débrouillant. Elle permet de varier les attractions dans votre parc et combler un vide qui vous torture l'esprit depuis bien trop longtemps. Dans cette introduction, vous pouvez voir les images du petting zoo que j'ai construit pour notre première série de construction sur le jeu. Si vous voulez le voir, c'est l'épisode 6 de ma série sur Isla Nublar. Bref, je vais vous montrer comment je procède pour construire cette attraction. Dans un premier temps, délimitez le secteur de votre petting zoo avec des chemins. Construisez ensuite le sentier qui traversera le ou les enclos. Ici, je vais construire deux enclos différents avec deux biomes différents, un de chaque côté du chemin. Ensuite, commencez par choisir vos décorations qui serviront de clôture pour votre petting zoo et suivez les limites de votre secteur. Certes, cela prend beaucoup de temps, mais sachez quand même que j'ai réalisé cet enclos en seulement 1 heure. Faites attention à bien coller les décorations pour ne pas qu'un petit dinosaure trouve une faille et ne s'échappe. Ici, j'ai choisi les petites barrières en béton qui sont la meilleure décoration pour les clôtures d'un petting zoo, mais vous pouvez choisir n'importe quoi tant que cela permet de contenir les dinos, mais aussi que les visiteurs peuvent être au plus près. Pensez à alterner les décorations pour l'esthétique, personnellement je répète mes placements avec symétrie. Pensez également à faire une belle entrée pour votre petting zoo, soit avec deux colonnes lumineuses comme je l'ai fait pour cet exemple, soit avec des jardinières, tant que cela indique aux visiteurs qu'ils entrent dans une nouvelle zone, une nouvelle attraction. Pour l'intérieur du petting zoo, j'ai décidé de créer des petits espaces où les visiteurs peuvent prendre le temps d'observer les animaux. Avec des petits chemins, j'agrandis les courbes du sentier pour créer cette petite zone d'observation. Je la délimite du sentier principal avec des fontaines et quelques petites décorations. Il faut que cette petite zone soit agréable et bien pensée. Je différencie ces décorations de celles utilisées pour le sentier principal, histoire d'accentuer le fait qu'elles diffèrent de ce dernier. Pour les décorations du sentier, j'ai choisi les petites barrières en béton entrecoupées de lampes Jurassic Park. Je place toutes les décorations en faisant attention à bien suivre les courbes du sentier. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à créer un biome pour vos enclos. Personnellement, j'utilise toujours deux peintures de sol différentes pour accentuer la diversité des biomes présentés dans le petting zoo. J'aime l'idée de pouvoir contraster deux enclos sur un seul et même sentier, ce qui rend l'attraction beaucoup plus intéressante. Mais vous pouvez très bien répéter le même biome des deux côtés du sentier. Encore une fois, je vous donne une idée que vous pouvez développer à l'infini sur le jeu et la moduler selon vos envies et vos goûts. Le seul défaut de ce type d'enclos, c'est qu'ils sont très petits. Il faut donc bien penser leur habitat pour que les animaux puissent circuler au milieu des décorations naturelles. Vous pouvez également désactiver la faim des herbivores pour ne pas vous encombrer des plantes dont vous n'avez pas envie, mais si vous ne voulez pas choisir cette option, vous pouvez également créer un biome en adéquation avec l'alimentation de vos espèces. C'est cette dernière option que j'ai choisie. Roches, eau, arbres, buissons, une fois que tout est installé, vous avez terminé.
J'adore le petting zoo et je voulais vraiment aider à démocratiser ce genre d'enclos dans le jeu pour que vous puissiez le reproduire ou vous en inspirer pour le détourner. Comme je l'ai dit dans l'introduction, il aide à placer des espèces qui sont souvent mises de côté car moins imposantes qu'un brachiosaure ou qu'un giganotosaure. J'espère avoir contribué à la construction de nouveaux concepts dans vos parcs, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. À l'avenir, il y aura plusieurs vidéos tutoriels pour vous donner de l'inspiration. La playlist regroupant toutes ces vidéos est en description, je vous invite à aller les regarder. Vous pouvez maintenant profiter de votre petting zoo en mode visiteur, je vous laisse avec vos gentils homalocéphales et autres lystrosaures. C'était Jurassic Data, prenez soin de vous, bye bye.